Alors, bonjour les amis, nous continuons avec nos transitions. On a vu les overlays, les presets. Alors, on va voir les transitions séquentielles, c'est-à-dire des projets Premiere Pro qu'on ait à créer des transitions et pouvoir les réutiliser. Nous allons voir deux types de transitions, le papier et les light click, puis nous allons passer aux transitions objets graphiques essentiels. Alors, je vais importer mes transitions. Je vais importer mes transitions. On va prendre ce papier ici, c'est plus mieux. Et on va importer ça. Ok, ça c'est plein déjà modifié. Ok, je vais prendre celui-ci. On va importer l'ensemble des projets. Et voilà, c'est importé. Localisation des médias. Vous allez venir juste ici localiser et aller sur, je crois que ça doit être dans 7. Alors, ça, c'est les mauvais dossiers. On va chercher son dossier ici, perspective, papier, je crois que c'est le premier. Premiere Pro. Voilà. OK. Il est localisé. On va prendre le prochaine transition qui est le LightX Camera. On va prendre le LightX Camera et on va venir ici sur Projet Light et on va importer la version de deux projets également. Alors, nous avons nos deux transitions. On va localiser le fichier ici. On va remonter Light, voilà. On est sur Light. Je crois Asset. On va sélectionner. Et il va rester un dernier. Alors, on va localiser les derniers également. Toujours sur Light, on va faire marche en arrière. Je crois que ça va être cette image. Ok, c'est bon. On va commencer avec le papier, puis on va finir avec le light. Bon, faisons les papiers, puis les lights parce que les papiers ont été importés en premier. Alors, on va commencer avec les papiers ici au-dessus, vertical, je crois que c'est ça les papiers, et ça doit être light. Alors, ça, c'est le light. Ok, on va commencer avec les lights. On va commencer avec les lights, c'est plus mieux. Ok, on va commencer avec les lights, c'est plus mieux. Et on va finir avec les papiers. Alors, pour le light, c'est assez simple. Dès qu'on a importé, on peut juste choisir, vérifier que ces paramètres, cette fonctionnalité soit désactivée. Voilà, lorsqu'elle est activée, si je prends, elle va se présenter sous forme de séquence et il n'y aura aucune réaction, aucun effet qui va fonctionner. Donc, vérifier que ceci n'est pas activé parce que ici, quand c'est activé, vous voyez, insérer, remplacer des séquences. En fait, vos projets imbriqués deviennent des séquences. Alors, quand c'est désactivé, le projet imbriqué, c'est des imbriques, en fait. Alors, on va prendre le down et là, vous voyez la différence. Elle est majeure. La différence, elle est majeure. On va monter le son ici, jusque là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est petit par rapport à l'écran, on va les redimensionner, tout, et on va remplir l'image. Alors, on va regarder les résultats ensemble, et voilà. Alors, on va prendre également d'autres transitions. On va prendre d'autres transitions. Vous voyez le right à droite. On va venir mettre ça ici. On va faire la même manipulation.
On va faire la même manipulation, P3, et remplir l'image. Voilà. On va faire la même manipulation et on va remplir l'image. On peut rajouter encore d'autres effets, vous voyez comme ici. On peut rajouter d'autres effets, mais ce n'est pas important. On peut modifier. Alors, je crois que tout a été bien fait ici. Alors, si nous voulons plus de détails, on a l'adjustment layer, ici, notre cache couleur, notre taille qu'il y a d'effet. On voit l'effet qu'il a utilisé, le flux directionnel. Et ici en bas, quel effet il a utilisé? Je crois que c'est le décalage. Voilà, il a utilisé le décalage. Et ici, qu'est-ce que nous avons comme effet utilisé? Je crois ici, il a utilisé également le décalage. Ok, exact. Donc, on a cet effet que nous pouvons utiliser ou recréer. C'est juste d'utiliser le décalage et prendre un overlay, mettre dessus, et c'est bon. Bon. Ok. Donc, on peut encore prendre un dernier pour la route. Ça, c'est le right. Nous allons prendre un dernier pour la route, le up. Donc, celui du dessus. On va prendre un dernier pour la route et on se dira au revoir sur celui-ci. Ok, toujours la même technique. Nous pouvons également même changer la vidéo de l'overlay au-dessus, mettre la vidéo l'overlay qui nous convient, essentiellement. Alors, voilà. Et là, on peut commencer à dupliquer ça ici. On peut commencer à dupliquer ça comme on veut. Voilà. Voilà. C'est bien lorsqu'on fait des flash zoom, des zooms rapides, c'est plus mieux de mettre des light leaks, même des transitions rapides comme ça. Alors les amis, je vous remercie et je vous dis au revoir. On se revoit pour le prochain tuto, les transitions papier, toujours séquentielles. Puis nous allons parler des transitions overlay. Alors, voici comment les utiliser et ne vous inquiétez pas, n'ayez plus peur, ne paniquez plus si vous tombez sur des transitions projet. Merci et au revoir.